message très important. Je vois un message pour le Gabon. Je vois un message pour le Gabon. Je vois un message pour la Somalie. Je vois un message pour la République du Togo. J'ai 3 messages de 3 pays. Je vois un moment très chaotique. Je vois un moment très chaotique sur la nouvelle constitution au Gabon. Je vois, il y a eu des marches terribles, et je vis la majorité sont opposés à la nouvelle constitution. Ils ne veulent pas qu'il y ait une nouvelle constitution au Gabon. C'était dans une révélation. Je vis dans la vision, il y a eu 4 jours de marche au Gabon. Ce n'était pas facile, c'était terrible dans cette révélation. Je ne lis pas les informations à la télé, mais ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ce que le Seigneur me dit. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir des trous comme des cimetières. J'ai vu beaucoup de vies ont perdu, beaucoup de vies humaines, beaucoup de vies humaines. Il m'amène au Togo. Je vois les Saint-Esprit m'amène au Togo. Je vois aussi un problème de la constitution au Togo. Un problème de la constitution au Togo. Je vis tout le peuple se lève pour riposter et puis se lève pour interdire cette validation de la nouvelle constitution au Togo. Oui, bonjour papa, tu nous appelles depuis où? Je m'appelle depuis les États-Unis. Tu me suis en direct. Je vous suis en direct. Tu t'appelles comment? Jérès. Jérès. Ok. Je vois ta femme s'appelle Chantal. Chantal, c'est qui? C'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Ok. Mais le Seigneur me parle, nous devons prier pour elle. Parce que les yeux a des problèmes. Mais je suis en train de voir, son oncle, c'est un grand chef, un grand féticheur dans la famille. Son oncle, c'est un grand féticheur. Et puis je vois même que ton... Oui, oncle... tu as raison, oui. Tu dis? Tu as raison, je le connais. Ok. Alors, je vis, il a fait des incantations, il a fait des clics pour déstabiliser ta femme. Hein? Mais nous allons bloquer ça. Je vais bloquer ça justement après live. Tu vas me contacter, je vais prier pour vous pour bloquer ce que je vois. Amen. Cette nuit, le Seigneur m'a révélé, cette nuit, pour l'Afrique. Je vis un message très important pour l'Afrique. Alors, je vais lire, citer quelques pays où que le Seigneur m'a révélé. Il y aura des troubles, surtout sur le changement de la constitution dans les pays à laquelle je dois citer le nom que Dieu m'a révélé. Et puis, je vais parler d'un seul pays où le Seigneur m'a donné plus de détails, surtout dans ces pays, parce que je vis des moments très chaotiques dans ces pays. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tout le monde et je demande à tous de vouloir abonner massivement dans notre nouvelle chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Abonnez-vous vraiment, vraiment, vraiment. Abonnez-vous en masse et puis massivement. Partagez nos vidéos, partagez nos liens à travers le monde. Vraiment, abonnez-vous massivement, massivement, massivement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vis un message très important. Je vois un message pour le Gabon. Je vois un message pour le Gabon. Je vois un message pour la Somalie. Je vois un message pour la République du Togo. J'ai 3 messages de 3 pays. Mais avant toutefois, j'aimerais permettre à l'ingénieur de vouloir nous faire balancer un élément de l'orphelinat qui nous balance un élément de l'orphelinat. Nous voulons d'abord visualiser à quelles conditions les orphelins se retrouvent. Et nous savons très bien, il y a des hommes et des femmes très sensibles et ils vont porter cœur et puis leur soutien pour soutenir les orphelins. Alors, nous demandons aux frères de nous balancer. Après, je dois recevoir même 2 appels. Je vais prophétiser 2 appels seulement et puis je libère le message de Dieu. Merci.
Merci beaucoup. Nous sommes de retour. Nous savons très bien, il y a des gens très sensibles. Vous avez quand même vu la condition de ces enfants, la condition de leur vie et puis le manger. Nous vous demandons simplement de faire une aide pour soutenir ces orphelins. C'est un appel, je te dis, l'appel divin. C'est Dieu lui-même qui vous recommande de faire cet acte pour soutenir surtout ces orphelins. Alors, ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Dieu m'a révélé un message très important pour le Gabon. Je vais parler d'abord pour le Gabon. Je vais parler pour le Togo, et puis je vais parler pour la Somalie. C'est les trois pays, les trois États que Christ m'a révélé, où il m'a donné la mission de libérer un message prophétique maintenant. D'abord, vous devez savoir qui suis-je. Le prophète Ézéchiel est qui? Je suis un prophète que Dieu m'a oint pour révéler des messages internationaux. J'ai reçu un message pour sauver la nation, des patries, des continents, des contrées. Alors, c'est un message que le Seigneur m'a donné. Et puis le Seigneur m'a dit, il va plus m'utiliser pour des messages états internationaux. Cela veut dire des messages qui fera de la sorte de parler surtout sur des états, de révéler des secrets sur des états. Alors,
C'est ça la mission que Christ m'a donnée pour sauver la plupart des États. Voilà pourquoi je suis le prophète. Lorsque le Seigneur me dit, tu dois faire ça, tu dois parler ça, donc je libère ce que le Seigneur m'a parlé. Je suis né dans une famille de 7 enfants. Moi, je suis le troisième. Devant moi, il y a les deux filles. Alors moi, je suis le garçon de l'aîné de la famille. Parmi tous les garçons, je suis le premier garçon de l'aîné parmi tous les garçons. Alors, Dieu m'a doté un don depuis mon enfance. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Dieu m'a doté un don puissant pour libérer des messages internationaux. Donc c'est ça. Donc c'est ça des messages pour sauver. Je ne suis pas un politicien, mais je libère des messages, j'annonce des choses qui doivent arriver. J'annonce des choses qui devaient aussi arriver. Donc c'est un message du Seigneur. Voilà. Ce que Dieu m'a révélé actuellement, c'est quoi? Je vis un message pour le Gabon. Je vis un message pour le Gabon. D'abord, je vois un moment très chaotique. Je vois un moment très chaotique sur la nouvelle constitution au Gabon. Je vois, il y a eu des marches terribles, et je vis la majorité sont opposés à la nouvelle constitution. Ils ne veulent pas qu'il y ait une nouvelle constitution au Gabon. C'était dans une révélation. Et j'ai vu les chaos dans les pays, j'ai vu des troubles dans des partis politiques. Il y a eu beaucoup de troubles, beaucoup de querelles, beaucoup de débats pour le projet de la nouvelle constitution au Gabon. Et j'ai vu, lorsqu'ils ont assiégé pour évaluer la constitution, la nouvelle constitution, et ils ont remarqué que les intérêts étaient plus pour la partie présidentielle. Cela veut dire, le président avait le monopole de faire son choix, l'homme qui devait les succéder. Ça veut dire, la volonté n'est pas revenue à la population, mais la volonté est revenue par les parlementaires. Et cela a créé des troubles dans le Gabon. Je suis en train de parler ce que je vois dans les fitilles. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Alors moi, je vois des choses dans le fitilles. Et cela a créé des grands troubles, au sein du Gabon. Je vis des marches par-ci, par-là. Je vis beaucoup de choses et je vis la population vraiment dans un état, je te dis, très misérable. Ce n'était pas facile de voir ce genre de révélation. Alors, le Saint-Esprit me révèle, me dit ceci. Les Gabon vont sombrer dans une obscurité intense par rapport à la validation d'une nouvelle constitution. Et l'ennemi du Gabon va se profiter, l'ennemi du Gabon profitera pour semer le chaos au pays. Alors, le peuple sera victime de cette souffrance. J'ai vu dans la vision, il y a eu 4 jours de marche au Gabon. Ce n'était pas facile, c'était terrible dans cette révélation. Je ne lis pas les informations à la télé, mais ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ce que le Seigneur me dit. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir des trous comme des cimetières. J'ai vu beaucoup de vies ont perdu, beaucoup de vies humaines, beaucoup de vies humaines. Beaucoup de gens ont perdu des vies et je vis comme des trous et je vois les gens sont enterrés parce qu'il y a eu trop de morts. Au moins, je suis en train de parler, je suis en train de voir l'ennemi qui combat l'État gabonais, l'ennemi qui combat les Gabons. S'infiltre dans les Gabons comme un grand dragon, en train de souffler le feu dans la population, en train de souffler le feu même dans les partis pouvoirs pour créer des zizanies, pour déstabiliser les pays. Et j'interpelle le gouvernement gabonais. Vous devez faire très fort pour songer et penser à la sécurité de votre peuple. Parce que je vois les troubles là va créer beaucoup de l'insécurité au pays et puis l'ennemi du Gabon s'infiltrera. Je fais que l'œuvre d'une sentinelle pour alerter, pour que vous puissiez veiller
au moment où les processus de la nouvelle validation de la Constitution vont passer, vous devez prendre conscience pour sécuriser la population et puis multiplier encore la sécurité au peuple. C'est ainsi parle le Seigneur. C'était ça mon message. Je vous interpelle de sécuriser que le peuple, parce que l'ennemi va profiter pendant ce moment de la validation sur la nouvelle constitution. C'est ainsi parle le Seigneur. Et j'ai vu des troubles dans le parti. J'ai vu des troubles intenses dans les partis. Il y a eu des tiraillements ça et là dans les partis. Mon Dieu ne m'aime pas. Seigneur Jésus ne m'aime pas. Il me dit toujours la vérité. Vous devez faire très attention. Placez. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit m'amène au Togo. Je vois le Saint-Esprit m'amène au Togo. Je vois aussi un problème de la constitution au Togo. Un problème de la constitution au Togo. Je vis tout le peuple s'élève pour riposter et puis s'élève pour interdire cette validation de la nouvelle constitution au Togo. Et je vois le pays en train de balloter, de faire des mouvements. Donc le pays a manqué l'équilibre. Je vis le pays dans un état déséquilibré. Les pays ont manqué l'équilibre. Je vois le pays en train de balloter. Alors le Seigneur me dit, il y aura des crises qui frappera les pays. Il y aura des crises qui frappera les pays. Ça ne sera pas facile au Togo. Beaucoup de gens vont pleurer. Beaucoup de gens vont se lamenter. Ça ne sera pas facile. Il y aura vraiment des moments difficiles au Togo. Et au moment où je suis en train de parler, je vois le Saint-Esprit me montre, j'ai vu comme si il y a eu une épidémie. J'ai vu comme si qu'il y a eu une épidémie et puis cette épidémie-là a fait beaucoup de dégâts. L'épidémie a tué plusieurs personnes. Il a tué plusieurs personnes. Et le Seigneur m'a dit, nous devons prier. Je vois les pays dans un déséquilibre et je vois les gens pleurer, les gens se lamenter, les gens couraient de ça et là, je vis vraiment des moments un peu drôles dans le pays. Et j'ai vu le peuple sortir en masse dans la rue pour s'opposer à la nouvelle constitution, à la validation de la révision de la constitution. Ce n'était pas facile. J'ai vu des appels par-ci par-là, l'Union internationale, j'ai vu beaucoup de choses qui sont venues pour protéger le peuple. Et le Seigneur interpelle les autorités du Togo. Vous devez veiller sur la population. Veillez sur la population parce que ça ne sera pas facile. Je ne suis pas contre cette loi, mais je vois dans les FITI qu'il y aura des troubles. Alors, vous devez veiller pour la population. Si vous allez voter, ça c'est selon votre choix, selon votre volonté. Mais le Seigneur me révèle que les dégâts qui auront lieu, alors vous devez prévenir pour sauver la population. Parce que l'ennemi va faire tout pour créer beaucoup de choses au sein de la population. Parce que j'ai vu la crise, j'ai vu beaucoup de choses. Dieu m'a révélé avec beaucoup de certitudes. Et au moment où le Seigneur me dit, je vois un aigle. Et je vis cet aigle-là. Il y a un nom là, Somalie, la Somalie. Et le Seigneur m'amène au Somalie. Je suis en train de voir pour Somalie. Je vois des bombardements au Somalie. Écoutez-moi très bien, retenez-moi très bien. Je vois des bombardements et je vis plein de peuples somaliens ont perdu la vie. Plein de peuples. Et le Seigneur me dit, le conflit là, c'est un conflit qui provient par les assaillants, les ennemis de la Somalie. Et plus, ce sont des ennemis directs du président du Somalie. Et son inamitié avec ses ennemis créera des troubles puis des bombardements dans le pays. J'ai vu des enfants, de petits enfants, j'ai vu beaucoup de gens perdre la vie. La Somalie va passer un moment vraiment, je te dis, un moment de guerre terrible. Et nous devons prier pour la Somalie.
pour que le sang ne coule pas, pour que le sang ne soit pas versé. Parce que les gens là qui vont mourir, ce sont des personnes comme nous, ce sont des humains comme nous. Ils sont aussi des croyants comme nous. Nous devons prier pour cet état. Parce que je dis, je vis vraiment un moment très grave. C'était des violences énormes dans les pays. Et nous devons prier pour la Somalie. Alléluia. Je possède un esprit de la sentinelle de veiller, surveiller sur les nations et de prier pour les nations. C'est ainsi parle le Seigneur. Amen. Alors, je voulais maintenant que les gens m'appellent. Je voulais recevoir même 2 appels parce que nous sommes dimanche. Je voulais recevoir 2 appels, 3 appels. Appelez le prophète. Le numéro est là. 00243 97 76 24 404. Appelez le prophète, nous allons prophétiser. 00243 97 76 24 404. 00243 97 76 24 404. Tu as des maladies, tu as des problèmes, tu as des complications, appelez le prophète, je vais prier puis prophétiser pour vous. Je reçois l'appel. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour papa, tu nous appelles depuis où? Je m'appelle depuis les États-Unis. Tu me suis en direct. Je vous suis en direct. Tu t'appelles comment? Jérès. Jérès, ok. Papa Jérès, je vois dans l'esprit, tu as un problème. Tu as un problème. Est-ce que je peux dire même ton problème? Oui, oui. Je vois tu as un problème de ta femme est très malade. Oui, c'est pourquoi je vous appelle. Ok. Je vois ta femme souffre les yeux. Il a un problème des yeux. Il a un problème de la maladie de gonocoque. Oui, oui. Ça fait longtemps, vraiment. Et au moment où je suis en train de vous parler, elle ne voit pas clair. Elle ne voit pas clair. Elle est allée à l'hôpital. Ils ont fait les examens. Et puis, le docteur a dit, c'est fini, il ne peut rien faire parce que cette maladie n'est pas guérissable. Donc, il a donné que des préventifs. Donc, la femme est désespérée. C'est pour cela que tu as voulu me contacter pour la prière. C'est vrai. Oui, oui, c'est la vérité. Je vois, ta femme s'appelle Chantal. Chantal, c'est qui? C'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Ok. Mais le Seigneur me parle, nous devons prier pour elle. Parce que les yeux a des problèmes. Mais je suis en train de voir, son oncle, c'est un grand chef coutumier. C'est un grand féticheur dans la famille. Son oncle, c'est un grand féticheur. Et puis je vois même que Oui, oui, oui. Oui, son oui, oncle, parfois, tu as raison, oui. tu dis? Tu as raison, je le connais. Ok. Alors, je vis, il a fait des incantations, il a fait des trucs pour déstabiliser ta femme. Hein? Mais nous allons bloquer ça. Je vais bloquer ça justement après live. Tu vas me contacter, je vais prier pour vous pour bloquer ce que je vois. Amen, papa. Mais je suis en train de voir, il y a une personne qui s'appelle Belinda. Belinda, c'est qui? Grande sœur. Grande sœur. Je suis en train de voir aussi ta grande sœur a un problème de la diabète. Elle souffre de la diabète. C'est une diabétique. Elle prie beaucoup, elle a donné des offrandes, tout, mais elle n'est pas guérie. Mais tu vas lui transférer ces messages, dis-lui de m'appeler, je vais prier pour lui, elle sera guérie Oui. sur les champs. Tu comprends? Oui. Parce que la maladie qu'elle a, la maladie de diabète, n'est pas la volonté de Dieu. C'est un plan diabolique. C'est quelque chose que l'ennemi a introduit dans sa santé pour la tuer. Ce n'est pas une diabète normale. Je suis en train de voir, elle vit au niveau de la France. Elle est en France. Je vois dans la ville de Nantais. Nantes. Oui, oui, papa. Elle est dans la raison, Nanterre. oui, oui. Nanterre. Il est en France. Oui. En France. Ok, le Seigneur Oui. me dit de prier pour lui. Je vois, elle a 3 enfants. Elle a mis au monde 3 enfants. Oui, papa, tu es mystique, oui. 3 enfants. Ok. Alors, dis-là de m'appeler, je vais faire une prière, une orientation pour toi. Alors, ces derniers temps, il faut beaucoup prier aussi dans la maison parce que vous êtes en Europe, plutôt en Amérique, mais je suis en train de voir, vous constatez ces derniers temps comme s'il y a des cancres là, dans les cancres là, dans le couloir, les cancres là, dans la chambre. Vraiment. Oui, oui, oui. Ok. Alors, je vais t'orienter, je vais te dire ce qu'il faut faire. Tu comprends? Oui, merci, papa. Merci beaucoup.
Voilà. Je viens de recevoir le premier appel. Alors, le deuxième appel, c'est lui qui veut m'appeler, appelle-moi, je vais prophétiser pour vous. Alors, je viens de voir une femme s'appelle Maman Solange. Maman Solange, je vois beaucoup de choses dans votre vie. Je vois que vous êtes Congolais de Brazzaville. Je vois que vous avez des problèmes terribles. Vous habitez aux États-Unis. Vous voulez que le Seigneur vous guérisse parce que je vois que tu as une maladie et puis ta fille aînée souffre aussi. Alors, Dieu m'a dit de prier pour votre famille. Fais un effort d'appeler mon numéro 00243 97 76 24 404 00243 97 76 24 404. Fais vraiment un effort de m'appeler. Je suis là, je vais prier pour vous. Je suis là, je vais t'orienter. Même si Satan t'a mis dans une prison, il t'a bloqué, il a bloqué ta vie, il a bloqué la chose que le Seigneur a mis en vous. Je vais prier pour vous et le Seigneur va vous guérir dans votre maladie. Dieu va vous donner la vie. Dieu va vous donner la force. Si vous n'avez pas la force, si vous manquez la force, le Seigneur va vous donner la force. Moi, je crois que le Saint-Esprit est présent pour vous aider. Dieu est présent pour vous soutenir. Même si tu as des problèmes communs, même si tu as des maladies communs, même si Satan a rongé ta vie, il a bloqué ton étoile, il a dit que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas immerger. Moi, je vous assure qu'il y a la puissance, il y a l'onction, il y a un papa qui est capable de donner la vie, qui est capable de donner la solution, qui est capable de guérir une personne, qui est capable de guérir ta maladie, qui est capable de guérir ton chômage. Alors ce matin, je t'assure que Dieu est capable pour te faire du bien. Dieu est capable pour te guérir. Alors je veux prier pour une maladie. La maladie mystérieuse, la maladie compliquée, la maladie du ténèbre. Je prie maintenant pour ça. Laisse que mon Dieu te guérisse. Laisse que mon Dieu te sauve. Laisse que mon Dieu te soutienne. Toi qui te sens abandonné, toi qui te sens délaissé, je prie au nom de Jésus que la guérison te localise, que le prodige te localise, que le miracle te localise, que Dieu du ciel te sauve, que Dieu du ciel te soutienne, que Dieu du ciel fasse des grands miracles dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui as des problèmes des yeux, j'ai guéri ta maladie des yeux au nom de Jésus. Que cette maladie disparaisse, que ces problèmes trouvent des solutions. Je prie étant qu'un envoyé de Dieu, que Dieu du ciel te localise, que tu sois guéri par cette maladie au nom de Jésus, que le ciel te visite dans le nom puissant de Jésus. Je vois une femme, elle a des problèmes de pied. Les pieds te gonflent. Les pieds sont gonflés. Tu as un problème de pied. Tu n'arrives pas à marcher. Je prie que Dieu te guérisse là où tu me suis. Je prie que le Saint-Esprit te guérisse cette maladie de pied là qui te fait des douleurs, des très douleurs. Je veux que Dieu te guérisse, que la douleur disparaisse au nom de Jésus. Je prie pour une femme qui a des problèmes de la mauvaise haleine. Tu te sens très mauvaise. Tu te sens très mauvaise. Je veux que mon Seigneur te guérisse par cette maladie au nom de Jésus. Alors fais un effort de m'appeler. Tu as des problèmes de l'infection, tu as des problèmes de l'hémorroïde, tu as des problèmes de mari de nuit. Chaque nuit, tu ne rêves pas bien ou bien tu rêves en train de manger. Appelez le numéro du prophète Ézéchiel affiché là. Je vais prier pour vous dans le nom de Jésus. Alors, je vous fais laisser entre la main de la régie. Alors, la régie, balancez-nous un moment de la bénédiction, de la délivrance, un moment où le Seigneur est capable de guérir ses enfants. Alors, je vous laisse entre la main de la régie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, tout celui qui veut m'appeler pour soutenir les orphelins, vous voulez être en contact avec le prophète. Non, papa, je voulais faire un geste pour les orphelins. Moi, surtout quand tu veux seulement soutenir les orphelins, là, je décroche. Surtout les gens qui veulent soutenir les orphelins, vraiment, je suis apte de vous décrocher puis de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vois son œil. Son œil. Pas les deux yeux. Je vois un œil. Ne vois pas clair. Qu'elle vienne devant. Dieu m'a dit de prier pour elle. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Ouvrez-le. Merci Seigneur. Ouvre ça. Bon voilà. Deux personnes. Quel est?
Je ne vois pas bien. Hein? Ah? Gauche. Maman, elle est gauche. Tu ne vois pas bien? L'aile gauche. Au moins, on a même été à gauche. Tu ne vois pas bien l'aile gauche? Au moins, on a même été. Tu dis? Ok. J'en prie. Hein, ça me là. Donne-moi un papier mouchoir. Répétez le nom de Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Répétez encore. Jésus, Jésus, Jésus. Notre maman, je commence d'abord par elle. Maman, venez ici. Maman, Yaka. Son œil gauche ne voit pas bien. Il y a un gambo dans moi ici. Parfois, ça coule de larmes. Déjà, l'œil a un problème. On doit prier dans le nom de Jésus pour que notre maman soit guérie. Est-ce qu'il y a une personne qui a la foi? Est-ce que vous croyez que Jésus peut le guérir? Non. Est-ce que tu crois? Moi je crois. Est-ce que toi tu crois? Que Jésus peut le guérir? Oh Jésus. Seigneur, je remplis l'onction dans ces papiers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Seigneur, tu étais mort à la croix pour lui. Tu étais mort à la croix pour lui. Par tes maîtrisures que nous sommes guéris. Si je suis ton serviteur, qu'il soit guéri sur le champ. Maintenant, Jesus. Amen. Amen. Viens, maman. Maman, il y a prends de l'eau. Ouvre ça. Mets-le. Lave les yeux. Lave-les encore. Ok. Ferme l'œil. Pendant quelques minutes. Ouvre les yeux. Ferme ça. Mets la main. Tiens le bocaux. Ouvre ça.
Ok. Approche là où je suis. Il y a des Sikanazali. Va là-bas au coin. Qui est dans le souk à Kanaka. Va aller là. Quand la liste doit les mots n'a pas bien. Va au coin. Touche le carton. Simba carton. Acclamez Jésus. Viens. Yata. Là où je suis, Ici dans la liste. tiens-moi la main. Et c'est un beauté. Acclamez Jésus. Comment tu sens maintenant? Comment tu sens? Aujourd'hui? Hey, acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur. Le Seigneur est guéri. Je viens pour acclamer Jésus. Acclamez Jésus. Écoutez. À partir de maintenant, je te donne un remède. La question qui s'y moque, Tu ne donneras à personne. on fait ça dans notre pays. Tu vas aller le faire aujourd'hui. Pour que ça la volée. Chez toi à la maison. Il parle dans la Pour que les larmes ne coulent plus. Pour être isolé ta maison. Thank you.